Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Loup-garou pour un crépuscule. Un jeu édité par Ravensburger qui dure 10 minutes, donc beaucoup plus court que les loups-garous, et qui peut en plus se jouer à très peu de joueurs, donc de 3 à 10 joueurs. Un jeu pour toute la famille qui est une variante des loups-garous qui dure une nuit et un jour. Comment ça se passe? La nuit, chaque personnage va se dévoiler et faire son action, et puis on joue une journée où on discute un petit peu, puis on désigne qui on meurt, enfin qui on tue, et puis le jeu est fini. Donc il y a deux camps, il y a les loups-garous et les villageois. Les villageois gagnent si ils arrivent à tuer un loup-garou, et les loups-garous gagnent si aucun loup-garou n'est tué. Il se peut qu'il y ait dans certaines configurations que des villageois en jeu, alors ils doivent ne tuer personne. Voilà, ça c'est le but du jeu. Alors comment ça se passe? Ici vous voyez la mise en place pour 3 joueurs. Chacun des joueurs a un personnage face cachée, et il y a 3 personnages face cachée qui sont au centre de la table. Donc on connaît les 6 personnages, un loup-garou, un loup chaman, une apprentie voyante, une sorcière, un divinateur et un simple villageois. Donc on sait que 3 d'entre nous ont 3 personnages parmi ces 6 et que 3 autres personnages parmi ces 6 sont face cachée. On va les montrer maintenant face visible pour que vous voyez aussi des illustrations qui sont assez sympathiques. Et comment ça se passe dans cette configuration? Eh bien, la première nuit, donc, les 2 loups vont se réveiller et vont se reconnaître. Bon, dans cette configuration, vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul. Quand il n'y en a qu'un seul, il peut regarder une des cartes du milieu. Ensuite, le loup chaman se réveille seul et lui il peut regarder une carte d'un des autres joueurs. Puis l'apprentie voyante, elle peut regarder une des cartes du milieu. L'avantage pour elle, c'est si jamais le loup se fait si par exemple elle regarde le villageois et que quelqu'un après se fait passer pour le villageois, c'est sûr qu'il ment puisqu'il l'aura vu au centre de la table. La sorcière, elle va pouvoir regarder aussi un des personnages au centre de la table et l'échanger avec un autre joueur. L'autre joueur ne saura pas que son rôle aura changé. Le divinateur, le dernier, lui, va pouvoir regarder un des rôles des joueurs et le retourner face visible. Si c'est un loup-garou, il doit le remettre face cachée. Et ensuite, on discute. Par exemple, la sorcière peut dire « Écoute, j'ai changé ton rôle en divinateur. » Et la troisième personne dit « Oui, mais moi, je suis simple villageois. » Lui, qui était en fait l'apprenti voyante, peut dire « Oui, mais non, moi, j'avais vu que tu étais villageois. » Et donc confondre le loup chaman ici et donc lyncher le loup chaman. Donc voilà. Au final, on a un jeu très léger qui peut aller très très rapidement parce que la logique va vite faire en sorte qu'on va vite découvrir qui est qui. Maintenant, quelqu'un qui utilise le bluff et peut mentir facilement va pouvoir peut-être induire les autres en erreur et l'emporter aussi. Ça se joue très rapidement. On a envie rapidement de faire une autre partie tellement c'est sympa. Il y a plein d'autres personnages. Donc vous voyez, on a ici plein d'autres personnages et plein d'autres capacités. Donc de quoi varier toutes vos parties. Surtout à plus que 3. Hein. 3 c'est un peu limité, mais à plus que 3, on peut bien s'amuser. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.